Je n'avais pas prévu de l'aimer. Encore moins de lui faire confiance. Et pourtant, Aïssata est entrée dans ma vie comme un éclat de lumière dans les ruelles humides de Montmartre. Clément Morel, jeune professeur de lettres à la Sorbonne, mène une vie calme et poétique à Paris. Un jour d'octobre, il fait la rencontre d'Aïssata, une jeune femme sénégalaise venue à Paris pour une résidence d'écriture. Leur connexion est immédiate. Elle connaît Senghor et Césaire par cœur, parle avec la voix de l'Afrique et le regard de quelqu'un qui a déjà trop vu. Mais Clément ignore un détail. Leurs familles sont liées par une trahison vieille de 25 ans. Paris se pare de pluie fine. Les pavés luisent sous les pas hésitants de Clément. Il revoit le visage d'Aïssata, son rire comme une ritournelle qui chasse les silences. Au café de Flore, il retrouve Kofi Quadio, l'artiste ivoirien aux dreadlocks dorés et aux yeux qui rit tout le temps. « Tu as l'air ailleurs, frère », dit Kofi en sirotant son café noir. « Je crois que je suis tombé amoureux. » Kofi sourit. « Et alors ? Le problème, c'est quoi ?» Clément hésite, puis lâche. « Nos familles. Il y a une histoire. Une dette, une trahison. Mon père, son père. Je ne sais même pas par où commencer. » Kofi fronce les sourcils. « Tu dois aller au bout, Clément. Va en Afrique. Dakar d'abord. Abidjan ensuite. Trouve la vérité. » Et ainsi commence un nouveau chapitre du voyage de Clément. Un billet d'avion pour Dakar en poche, des poèmes de Senghor dans la tête, et le cœur divisé entre l'amour et la peur. Dans l'avion, Clément relit une lettre trouvée dans les affaires de son père. À Mamadou Diop, je jure que je réparerai ce qui a été brisé entre nous. La voix d'Aïssata le hante. Clément, tu n'as jamais demandé pourquoi mon nom te semblait familier, n'est-ce pas? Son arrivée à Dakar est un choc. La chaleur, les couleurs, le Wolof chanté dans les rues. Il sent que chaque pas le rapproche de la vérité, et peut-être de la perte d'Aïssata. Clément descend de l'avion, les paupières lourdes, les pensées embrouillées. Mais l'air de Dakar est vif, presque électrique. Il sent son sang pulser différemment. Dans le hall de l'aéroport Blaise Diagne, des visages inconnus lui sourient, des voix s'élèvent dans un mélange de Wolof, de français et de rire. Un taxi le mène à la Médina, un quartier ancien au cœur vibrant. Il loge chez Fatou, une amie de Kofi, une femme à la voix rauque et au pagne flamboyant. « Tu es le fils de Morel ?» lui demande-t-elle, les yeux mi-fermés. « Oui, vous le connaissiez. » Fatou hoche la tête, grave. « Ton père et Mamadou étaient comme des frères, jusqu'à ce que la France les sépare. » Clément n'ose pas répondre. Il explore la ville. L'île de Gorée, silencieuse comme une prière. Le marché Sandaga, une explosion de vie. Et partout, le nom Diop résonne, murmuré, esquivé, respecté. Il découvre peu à peu que Mamadou Diop était un poète, un militant, un homme trahi par un ami, son père. Un jour, au musée des civilisations noires, il tombe sur un manuscrit non signé. Une phrase, à l'encre noire. « Je ne pardonnerai qu'au fils de l'ami. » Son cœur se serre. Il décide alors d'aller à la rencontre d'Aïssata, qui est repartie quelques jours plus tôt à Abidjan pour une conférence sur la littérature panafricaine. Elle ne répond plus à ses messages. Clément sait qu'il est trop tard pour reculer. Le lendemain, il achète un billet de bus pour Abidjan. La route est longue. Poussière rouge, chant de griot à la radio, regards échangés entre passagers. Clément regarde défiler les paysages de la Côte d'Ivoire, le cœur battant, le regard vide. Tout semble irréel. Pourtant, chaque kilomètre le rapproche d'Aïssata, et d'une vérité qu'il n'est peut-être pas prêt à entendre. Abidjan l'accueille comme un poème urbain. Les gratte-ciel du plateau découpent le ciel, les taxis oranges se faufilent entre les klaxons et les cris des vendeurs. Il descend à Trecqueville, un quartier populaire et créatif. C'est là qu'il retrouve Kofi Quadio, l'ami fidèle, dans son atelier rempli de toiles éclatantes. Tu n'as jamais regardé l'Afrique, pas vraiment. Tu étais venu chercher Aïssata, mais tu trouves aussi ton histoire. Clément lui tend le manuscrit. Kofi lit la phrase, soupire. C'est la main de Mamadou. Il écrivait souvent sans signer. Ce message, c'est pour toi. Pour que tu comprennes. Clément, bouleversé, demande. Et Aïssata, où est-elle? Kofi le regarde avec gravité. Elle t'attend. Mais elle veut que tu viennes en paix. Elle a besoin de savoir si tu portes le fardeau, ou si tu es prêt à le délier. Dans la soirée, Clément se rend à l'université Félix Houphouët-Boigny, où Aïssata tient une conférence. Il l'observe de loin. Elle parle de négritude, de mémoire, de silence. Son aura est intacte. Mais lorsqu'elle croise son regard, le temps suspend sa course.
À la fin de l'événement, elle l'approche doucement. Tu es venu. Je ne pouvais pas rester dans le doute. Alors écoute, il est temps que tu saches tout. Et dans un coin tranquille de la ville qui ne dort jamais, Aïssata commence à raconter ce que Clément n'avait jamais osé imaginer. Abidjan bruisse sous la nuit. Une lune claire éclaire les bougainvilliers fleuris du quartier Cocody. Assis sur un banc en pierre, Clément écoute enfin l'histoire cachée. Aïssata parle sans détour. Sa voix est calme, posée, mais chaque mot est une lame fine. Ton père, Jean Morel, et mon père, Mamadou Diop, étaient liés par plus qu'une amitié. Ils avaient un rêve commun, créer un espace culturel à cheval entre Paris et Dakar, un pont artistique. Mais ton père a vendu les œuvres. Toutes. Sans prévenir. Mamadou a été sali, accusé de vol. Il a tout perdu. Même sa voix. Clément baisse les yeux, secoué. Il a écrit qu'il ne pardonnerait qu'à moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que tu chercherais. Parce qu'il croyait que l'amour aurait plus de force que la rancéure. Un silence. Profond. Trop plein pour être brisé par des mots simples. Clément sort une vieille cassette audio retrouvée parmi les affaires de son père. Tu dois entendre ça. Il trouve un lecteur dans un studio voisin. La bande crépite. Puis une voix grave, fatiguée, résonne. À toi, mon fils. Si tu écoutes ceci, c'est que je suis déjà parti. Mamadou m'a maudit, et j'ai mérité sa colère. J'ai trahi pour de l'argent. Mais ce que j'ai le plus perdu, c'est lui. Et maintenant, je te supplie de réparer. Les larmes coulent sans bruit sur les joues d'Aïssata. Tu portes le nom d'un traître, mais aussi d'un homme qui a aimé. Et toi, tu peux encore m'aimer malgré lui. Elle ne répond pas tout de suite. Le vent d'Abidjan les entoure, chargé de musique lointaine et d'une odeur de gingembre. Aime-moi, en vérité, pas en réparation. Clément lui prend la main. Le passé ne disparaîtra jamais. Mais ils peuvent écrire une autre fin. Quelques semaines plus tard, Clément est encore à Abidjan. Il n'est plus un visiteur. Il apprend, il s'imprègne, il écoute. Il suit des cours de culture africaine, assiste à des performances slam avec Kofi et travaille avec Aïssata à un projet qu'ils ont baptisé Les Voies Croisées, un centre d'échange artistique entre l'Afrique et l'Europe, exactement ce que leur père avait rêvé, mais cette fois sans trahison. Dans une salle d'exposition improvisée à Grand Bassam, les photos de Mamadou Diop sont enfin exposées, à côté de ses poèmes. Le public découvre un homme oublié, réhabilité. Clément lit à voix haute. Je suis l'écho d'un frère tombé. Mais aussi la main qui relève. Car même dans la nuit la plus dense, la vérité peut encore semer la lumière. Aïssata l'observe, debout, silencieuse. Après la lecture, elle s'approche. Tu as trouvé ta voix. C'est toi qui me l'as révélé. Elle sourit. Ce n'est pas un conte de fées. Il y a encore la douleur, les doutes. Mais ils avancent. Ensemble. Un matin, à l'ombre d'un baobab géant à Yamoussoukro, Clément plante un arbre avec les enfants d'une école locale. Astérisque, c'est pour ton père? Demande un petit garçon. Non. Pour le mien, pour le tien, pour tous ceux qu'on doit honorer sans répéter leurs erreurs. Le passé est gravé, mais l'avenir se dessine à l'encre vive. 6 mois ont passé. Les Voies Croisées est désormais une réalité. Installé dans une ancienne maison coloniale rénovée à Dakar, le centre rayonne. Des artistes viennent de Bamako, de Paris, de Lagos. Clément dirige les ateliers d'écriture. Aïssata coordonne les conférences. Kofi y expose ses toiles. Une énergie nouvelle parcourt les murs, comme un murmure qui dit « Nous appartenons à 2 mondes et à nous-mêmes avant tout ». Clément, transformé, a écrit un recueil intitulé « Lettres à l'enfance d'Afrique », mêlant prose poétique et récit autobiographique. Il le lit en public pour la première fois sur la place de l'Indépendance à Dakar. J'ai appris que pardonner ne suffit pas. Il faut comprendre. Et embrasser l'ombre qui dort en nous. Pour mieux révéler la lumière de ce qu'on aime. Dans le public, Aïssata essuie une larme. Elle n'est plus seulement une muse. Elle est co-créatrice, bâtisseuse de ponts. Un journaliste s'approche d'eux après la lecture. Pensez-vous retourner à Paris, Clément? Il jette un regard complice à Aïssata. Je n'ai pas quitté Paris. Je l'ai amené ici. Et dans cette réponse se trouve le sens profond de leur parcours. Ne plus choisir entre 2 cultures, mais les faire danser ensemble. Ce soir-là, ils marchent sur la plage de Yoff, main dans la main, pieds nus dans le sable tiède. Tu sais ce que j'aimerais maintenant? Demande Clément. Quoi donc? Créer une école. Une vraie.
Pour les enfants qui n'ont pas encore de mots, mais déjà une voix. Aïssata rit doucement. Alors on la construira. Ensemble. 2 ans plus tard. Sur les hauteurs de Sali, au bord de l'océan, une école toute en bois clair et briques de terre battue s'élève au milieu des filaos. Son nom est peint en lettres colorées sur le portail. L'école des silences, pour que les voix oubliées murmurent encore. Clément et Aïssata accueillent les premiers enfants. Certains viennent de familles de pêcheurs, d'autres de quartiers pauvres, quelques-uns ont fui la guerre ou les privations. Tous portent des rêves trop grands pour les murs de leur maison. Ici, on enseigne la littérature, les langues africaines, la philosophie, mais aussi le conte, la musique et le cinéma. On y parle wolof, français, baoulé et même nouchi. Clément est devenu un passeur d'histoire. Aïssata est devenue une mémoire vivante. Un jour, une petite fille nommée Fatim lève la main. « Madame Aïssata, c'est vrai que votre père était un poète en colère. » Elle sourit. « Oui, mais il a fini par offrir ses mots à la paix. » Dans la bibliothèque de l'école, une vitrine protège le tout premier carnet de Mamadou Diop. À côté, un manuscrit de Jean Morel. Et au centre, un poème coécrit par Clément et Aïssata. Tu es né de 2 terres. L'une te porte, l'autre te parle. Entre leur silence, tu construis ta voix. Le soir, quand les enfants dorment, Clément relit ce poème. Il regarde Aïssata, assise sous le manguier, et se dit qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'un amour né d'une trahison enfanterait autant de lumière. 10 ans ont passé. L'école des silences est devenue un modèle. D'autres antennes ont vu le jour à Bobo-Dioulasso, à Saint-Louis, à Cotonou. Le projet de Clément et Aïssata est étudié dans les universités, célébré dans les festivals. Mais pour eux, ce n'est pas une victoire. C'est juste la continuité d'un rêve. Clément a des cheveux grisonnants désormais. Aïssata aussi. Leur amour n'a pas été sans tempête. Mais il a tenu. Parce qu'il s'est construit sur la vérité, pas sur l'effacement. Un jour, ils reçoivent une lettre d'un jeune écrivain de Yaoundé. Grâce à vous, j'ai compris que mes 2 langues ne s'opposaient pas, elles s'embrassaient. Merci de m'avoir montré que nos cicatrices peuvent devenir des portes. Clément regarde cette lettre longtemps. Il l'encadre, la place au mur, juste au-dessus de leur premier poème. Un matin, ils emmènent leurs 2 enfants, une fille prénommée Mamadouline et un garçon nommé Jean Lamine, sur l'île de Gorée. Là où tout avait commencé. C'est ici que j'ai compris qui j'étais, dit Clément. Et moi, c'est ici que j'ai choisi de te pardonner, ajoute Aïssata. Leurs enfants courent sur le sable, rient, libres. Ils regardent le soleil se lever au large. Et Aïssata murmure. Ce que nos pères ont brisé, nos enfants l'ont déjà guéri. Le silence les enveloppe. Mais ce n'est plus un silence de douleur. C'est un silence plein. Un silence de paix. Et dans ce silence, une étoile se lève, la leur.